on va enchaîner bien sûr. Donc, dans la présentation précédente, nous avons introduit les principaux concepts concernant les listes chaînées et nous avons présenté les objectifs à atteindre. D'accord? Alors, dans cette présentation, je vais essayer de commencer par quelques fonctionnalités de base, c'est-à-dire je dois savoir initialiser une liste chaînée. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est déjà définir mon type structuré. Donc nous avons dit que notre type structuré, d'accord, il faut créer un type que je vais l'appeler, d'accord, élément, d'accord. Il y a des éléments qui sont enchaînés, donc je vais créer un élément. Cet élément-là, on a dit il doit contenir deux informations. La première information, on a dit on va gérer les entiers, donc une liste chaînée qui gère les entiers, donc tout simplement c'est mon contenu ou bien information. La deuxième information qui est obligatoire pour pouvoir parler de liste chaînée, il s'agit de, bien sûr, de quoi? D'une adresse vers le suivant. Donc maintenant, on a compris pourquoi il faut définir ça d'après la présentation précédente. Maintenant, j'ai mon type. Et on avait l'habitude de faire cette déclaration-là. Maintenant, j'ai mon propre type qui va me permettre de faire ce type de déclaration. Ou bien ce type de déclaration. Cette déclaration, la ligne 9, elle permet de réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. Cette deuxième information, réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un élément. C'est la même chose. Maintenant, réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker une adresse vers un entier. Cette déclaration-là. Et cette déclaration-là, réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker une adresse vers un élément. C'est un pointeur vers un élément. Alors, pour pouvoir traiter un entier, il faut, ou bien un pointeur, j'ai deux manières de faire. Soit égal à égal une adresse d'une variable déjà existante. D'accord? Par exemple, le cas ici c'est B, ou bien le cas d'un autre C, un autre pointeur. Donc, si je souhaite affecter à A, soit lui affecter une adresse de B directement parce que le B, ce n'est pas un pointeur. Et puisque le C, c'est un pointeur, il contient une adresse, alors je dois passer à A l'adresse pointée, c'est-à-dire B, la valeur de B, le contenu de la case. Similaire à ça, donc pour pouvoir utiliser les éléments, voilà, soit j'ai par exemple un élément qui s'appelle D et un élément qui s'appelle F. Donc pour élément, j'ai deux choix, soit faire l'adresse de F, soit faire égal à directement à D, d'accord, soit une troisième manière comme le cas des entiers. Égal, oui. D'accord. Donc je stoppe ça. Très bien. J'espère maintenant que c'est clair. Alors, une troisième manière d'utilisation de A, je peux faire une allocation dynamique, c'est-à-dire faire un malloc. Un malloc, une taille. D'accord? Ou bien malloc, pour être plus général, size of int. Donc, nous avons présenté trois manières d'utilisation de A. Alors, pour l'élément, c'est la même chose. J'ai la troisième manière. Je peux faire une allocation dynamique. Size of, voilà. Et je peux mettre élément. Maintenant, j'ai trois manières d'utilisation de éléments. Dans les listes chaînées en général, il vaut mieux travailler avec cette manière-là. Il faut faire l'allocation dynamique de la mémoire. D'accord? C'est cette manière-là qu'il faut utiliser.
Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes en train, nous avons essayé de créer un élément. Mais pour initialiser, parce que la première chose, c'est initialiser une liste chaînée, ou bien ma liste chaînée doit avoir un représentant. Je ne sais pas si j'avais parlé de ça, je n'ai pas parlé de ça, mais la liste chaînée doit avoir un représentant de la liste. C'est quoi le représentant tout simplement de la liste? Parce que j'ai rien à faire maintenant avec ça. Le représentant de la liste, c'est quoi? C'est tout simplement élément étoile L. Alors, c'est quoi élément étoile L? C'est une adresse. De toute façon, il va recevoir une adresse parce qu'une fois faire L égale, il va recevoir une adresse. D'accord? Dorénavant, le L va constituer le représentant de la liste. Pour l'initialiser, tout simplement, il ne faut pas oublier, pour éviter des problèmes par la suite, dans le cas où vous allez insérer, soit au début, soit à la fin, soit au milieu, si votre liste n'est pas initialisée, les choses ne vont pas marcher comme il faut. Donc, c'est pour cela, même si l'initialisation, tout simplement, j'affecte une valeur nulle à elle. Donc, il pointe sur rien, il n'a aucune adresse. Par contre, c'est une opération très importante, initialiser une liste chaînée. Donc, maintenant, vous êtes capable d'initialiser une liste chaînée si le représentant, il n'a rien. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des éléments. Alors, pour créer des éléments, bien sûr, il faut, ici combien? Si on souhaite créer la même liste chaînée que ici, d'accord? Pour la création de liste chaînée. Alors, bien sûr, pour faire ce traitement-là, j'ai deux manières de faire. Soit pour le cas numéro 1, je vais mettre tout mon code dans la même fonction. D'accord? Pour le deuxième cas, je vais utiliser différentes fonctions. Chaque fonction va faire une chose. Par exemple, pour créer un élément, une fonction. Pour enchaîner deux éléments, une fonction. Pour afficher la liste, une fonction. Par contre, dans ce premier cas, nous allons utiliser seulement le main pour réaliser cet ensemble de choses. Voilà. Alors, pour le cas 1, déjà, nous avons dit on doit être capable d'initialiser notre liste. Donc, tout simplement, il faut créer l'élément et mettre, c'est-à-dire le résultat de cette instruction, c'est quoi? C'est une case. D'accord? Ayant une adresse. Et le résultat de cette instruction, c'est mettre nul dans cette adresse. D'accord? Et jusqu'à maintenant, bien sûr, il faut être capable de faire la différence entre ces trois informations. L'adresse de L, bien sûr, elle est égale à 100. Le L, elle est égale à nul. Mais le contenu de L, je n'ai pas le droit de parler de contenu de L. Comme si je suis en train de parler de contenu de nul. Il n'y a pas de contenu de nul. D'accord? Alors, dans la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il faut créer un élément. Bien sûr, j'ai mon représentant de la liste chaînée. Voilà, j'ai le code source de ça. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un élément. Donc, créer un nouveau élément, c'est-à-dire faire exactement déclarer un élément et allouer l'espace mémoire suffisant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire face à cette instruction-là? Quel est le résultat obtenu? Donc, le résultat obtenu face à élément étoile L et après L égale à nul, le résultat obtenu, c'est ça. D'accord? Et suite à élément étoile ELT, j'ai aussi une adresse. Donc, suite à cette instruction-là, je vais avoir tout simplement une adresse d'une case qui est vide. D'accord? Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à cette déclaration-là, cette case ne contient aucune information. Une fois mettre cette instruction-là, et cette instruction, bien sûr, elle est exécutée en deux parties. La partie qui se trouve à droite de égal et la partie qui se trouve à gauche. Je commence par la partie à droite. C'est quoi le résultat de la partie à droite? C'est une adresse. C'est une allocation dynamique. C'est une adresse obtenue dynamiquement
et elle a la valeur 2102. Ce 2102 obtenu à l'aide de cette instruction-là sera stocké dans ELT. Donc dans ELT, c'est-à-dire dans 200, je vais mettre 2102. Alors ce qui est équivalent exactement à ici. Par la suite, une fois mettre élément flèche, j'ai adresse. Oui, ça, voilà, j'avais dit suivant. D'accord? Adresse suivant. Ça, les premiers signes de... D'accord? Alors, élément flèche contenu égale, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis ici? Je vais mettre 7. D'accord? Et une fois faire cette instruction-là, normalement, le résultat de ça, c'est cette case-là, qui a l'adresse 2102. D'accord? Cette case-là, son adresse, je vais le mettre dans l'adresse 200. Donc, tout ça, c'est équivalent à ces deux instructions. J'ai deux cases. Chaque case, il a une adresse. Celle-là, il a une adresse que je vais la mettre dans l'adresse 200. D'accord? Et par la suite, si je vais mettre ELT, c'est-à-dire je vais dire le contenu de l'adresse 200, son adresse, son contenu égale à 7. Ça, c'est l'équivalent de ça. Donc, qu'est-ce que je vais mettre réellement par le biais de ELT? Parce que ELT se trouve dans 200. Donc, c'est exactement 2102. Flèche contenu égale à 7. Donc, je vais mettre 7 dans cette adresse-là. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Exactement, je vais faire la même chose. Et aussi, par la suite, mettre la valeur suivant égale à nul. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai initialisé ma liste et j'ai créé un seul élément. Par contre, notre objectif est de créer un ensemble d'éléments. Alors, de même, si on a compris qu'est-ce que ça veut dire exactement ça, je vais faire la même chose pour le reste des éléments. Alors, je vais appeler ça élément 1. Et ensuite, mettre élément 2 ici. Et ici, je vais mettre élément 3, parce que j'ai 5 éléments, on va créer 5 éléments. Élément 3. Le quatrième élément, la même chose. Et le cinquième élément. C'est simple de faire copier-coller. Mais parfois, copier-coller, c'est un casse-tête. Si vous allez oublier une chose et de ne pas la modifier, votre code sera difficile à le soigner. Alors maintenant, le résultat de cet ensemble d'instructions, c'est quoi? C'est un ensemble de cases mémoire. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons créé? Nous avons créé quoi? Nous sommes face exactement à ça. Créer tous les éléments. Tout à l'heure, on a commencé par créer un élément. Et maintenant, j'ai, suite à déclaration, élément EL1. J'ai ça. Élément EL2. J'ai une autre case. Élément EL3 et ainsi de suite. Donc, j'ai déjà, suite à ces déclarations-là, d'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai ces premières cases qui ne contiennent aucune adresse jusqu'à maintenant. Par la suite, une fois faire EL, par exemple pour le cas de, je commence par 1, pour le cas de 1, une fois faire ça, qu'est-ce que je vais mettre suite à cette instruction? Je vais créer une case mémoire qui a une adresse. D'accord? Par exemple, ici 2050.
Donc le résultat de cette instruction-là, c'est 2050 et aussi une case qui est capable de stocker un entier et une adresse. Stocker le résultat de cette instruction dans ELT1, c'est-à-dire mettre la valeur, par exemple 2050, ici. Et la même chose pour chaque élément, EL1, EL2, EL3, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai ce résultat-là. Il faut juste modifier quoi? Le contenu, parce que j'ai 5, 17, 8, 12. 5, 17, 8, 12. Alors, je vais faire la même chose. 5, 10, 7, 8. Et le dernier élément est 12. D'accord? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je suis face à cette situation-là. C'est-à-dire, chaque élément, son suivant, il est nul. D'accord? Chaque élément, son suivant, il est nul. Partout. Alors, l'objectif prochain revient à quoi? Enchaîner. Alors, si je vais enchaîner, tout simplement, je reviens vers... Ou bien, je vais faire les enchaînements ici. Je peux dire ELT1 parce que je vais changer quoi? Je vais changer le contenu de cette information-là, mais par le biais de ELT1. ELT1, son contenu, c'est 2050, flèche suivant égal. Donc, je suis ici. Alors, je vais mettre flèche ELT1, flèche suivant, égal à quoi? Une adresse, ELT2. ELT2, c'est quoi? Est-ce que ELT2, c'est l'adresse 300 ou bien 2140? Hein? 2140, d'accord? Donc, de la même manière, je vais faire le reste. Alors, le suivant de élément 2, c'est élément 3. Le suivant de élément 3, c'est élément 4. Le suivant de élément 4, c'est élément 5. Et le dernier élément, bien sûr, il n'a pas de suivant. Elle a un suivant qui est nul. Et normalement, pour connaître la fin de la liste chaînée, c'est obligatoire cette information nulle que nous allons voir par la suite pour le cas d'affichage d'une liste chaînée. Si je n'ai pas cette information nulle, mon programme ne va pas marcher comme il faut. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Dans la même fonction main, nous avons enchaîné, d'accord? Nous avons créé les éléments, les enchaîner. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à changer le représentant, changer la valeur de représentant. Parce que maintenant, je vais dire, j'ai une liste chaînée qui s'appelle L. Et jusqu'à maintenant, mon L, il contient la valeur nulle. Tout simplement, ce nul-là se trouve où? Ce nul-là se trouve dans l'adresse 100. Et 100 est obtenu suite à cette déclaration. Maintenant, jusqu'à maintenant, cette case-là contient un nul et je vais changer le contenu de cette case. Je vais la changer par quelle valeur? Je vais lui donner le premier élément qui est ELT1. ELT1 pour nous, est-ce que c'est 2050 ou bien 200? C'est 2050. D'accord? C'est ça qui représente réellement l'élément. D'accord? L'élément, normalement, son adresse, c'est ça. Par contre, cette mémoire-là, ce n'est qu'une case qui contient une adresse de l'élément réel. Moi, j'ai besoin de mettre l'élément réel. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement, dans L, je vais mettre ELT. Parce que j'avais dit tout à l'heure, pour affecter une chose à une adresse, j'ai 3 manières de faire. Et maintenant, nous avons utilisé la troisième manière que nous avons présentée. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai ma liste chaînée qui est représentée par quoi? Par une adresse. Ça, ce n'est qu'une adresse
mémorisée quelque part. Et à partir de cette adresse-là, je peux accéder aux autres éléments. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la troisième chose, il faut faire l'affichage. Alors pour l'affichage, on a dit à chaque fois, on va comparer les choses avec les tableaux. Si je vais créer un tableau de manière simple, d'accord? Je vais créer un tableau que je vais l'initialiser, par exemple, je vais dire 5, 7, 12, 8, je pense le même contenu. De toute façon, c'est pas grave. 10, 8, 12. 10, 8, 12. Très bien. Je vais mettre la même chose dans mon tableau. Alors, pour afficher un tableau, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un indice. Il faut bien suivre parce que je vais faire exactement la même chose pour le cas des listes chaînées pour faire l'affichage. Parce que ça suppose que vous connaissez comment afficher le contenu d'un tableau. Donc, j'ai un contenu. Pour la liste, j'ai un contenu. Maintenant, je vais utiliser un indice et nous allons voir qu'est-ce que nous allons utiliser pour le cas des listes chaînées. Maintenant, je vais utiliser une boucle. Je vais dire à partir de la première case, i inférieur à la taille 5 et plus. C'est ça la boucle habituelle pour afficher les tableaux. Donc, tout simplement, je vais afficher les cases. D'accord? Je vais afficher les cases ici. Voilà. Et finalement, je peux retourner à la ligne. Voilà. Et je peux afficher ici un petit message pour dire tableau. D'accord? Tableau. Je reviens à la ligne. Voilà. Tableau. Affichage. Afficher. Tableau. Alors, si je vais exécuter ça, bien sûr, je vais initialiser ma liste, mais je vais afficher le tableau. Alors, le même élément L, EL. Oui? 3 parenthèses. Alors, partout. J'ai fait confiance à vous, je n'ai pas comptabilisé. Donc, vous avez dit enlever une parenthèse, je suis en train d'enlever une parenthèse. Je n'ai pas réfléchi. Très bien. Si ça marche, bravo. Si ça ne marche pas, alors bravo, ça marche. Mais j'ai affiché le contenu de tableau. Maintenant, je vais utiliser la même structure de la boucle. La même structure. Pour afficher ma liste. Dans le cas de la liste, parce qu'avec les tableaux, je travaille avec les indices. C'est un entier. Pour les listes chaînées, je travaille avec les adresses. C'est un élément. Donc, je vais changer int par élément et dire qu'il s'agit d'une adresse. Pointeur. D'accord? Pour la première case, pour la première adresse. D'accord? Pour i inférieur à 5, ici, à la différence des tableaux, les listes chaînées, je n'ai pas le concept de taille. D'accord? Alors, j'ai le concept de fin de la liste. Parce que la liste, elle est dynamique. Par contre, le tableau est fixe. Alors là, au lieu de dire i inférieur à 5, tout simplement, je peux dire pointeur différent de nul. La condition d'arrêt. Tant que je n'ai pas atteint une adresse nulle. Normalement, le e++, c'est e égale à i plus 1. D'accord? Mais ici, qu'est-ce que je vais dire? Pointeur reçoit le suivant. Au lieu d'imprimer la case, je vais imprimer le contenu de la mémoire. Et je vais afficher le contenu de la liste. Donc, il y a une grande similitude entre les listes chaînées et les tableaux. Ça doit être correct. Voilà. La même chose. D'accord? Donc, ça,
jusqu'à maintenant, bien sûr, c'est la deuxième démonstration.